Vous écoutez les recettes du chef. Les recettes du chef présentent vinaigrette au vin rouge avec chef cuisinier Gabriel Asselin, animé par Joanne Berger. Bienvenue au balado de la cuisine communautaire. Bonjour les cuistots. Le chef du centre Charles-Émile Claude va démontrer des techniques de cuisine et partager ses recettes pour nous encourager à mieux manger. Bonjour, chef Gabriel. Bonjour. Quelle bonne idée de faire la démonstration d'une cuisinette au vin rouge. Pour ma part, je préfère boire le vin, mais j'aime aussi faire mes vinaigrettes. Quelle est la liste de vos ingrédients? Donc là, on va faire une vinaigrette, la base de la vinaigrette. Puis quand tu sais ça, là, c'est quand tu peux ajouter des ingrédients, tout ça. Donc on va faire une vinaigrette au vin rouge. On a le vinaigre de vin rouge, on a l'huile, moutarde de Dijon, sel et poivre au goût. Simple, simple, simple. Pas de vin. Non, parce que c'est le vinaigre de vin rouge. On commence avec un peu de vinaigre de vin rouge. Peux-tu nous donner une idée de la quantité? Donc là aussi, la quantité, c'est toujours du 2 pour 1. Donc, si tu mets 500 ml de vinaigre de vin rouge, on va mettre 1 litre d'huile. Wow. Mais tout de suite, je n'ai pas 500 ml, mais c'est du 2 pour 1. On va mettre une cuillerée à moutarde de Dijon. Puis la moutarde de Dijon, ça l'aide juste à l'émulsion, puis ça donne un peu de goût. Mais c'est surtout pour l'émulsion. L'émulsion, ça va être quand j'ai ajouté l'huile dedans le vinaigre pour tout rester ensemble, que ça ne se sépare pas, que tout soit homogène. Ça ajoute un peu de piquant aussi. Oui. Un peu salé puis un peu poivré tout de suite, mais on va rectifier à la fin. Donc là, je vais juste mélanger un peu le Dijon avec le vinaigre de vin rouge. Puis là, c'est quand on va appeler ça une émulsion. On va mettre un petit filet d'huile pendant que tu brasses. Puis là, tout va devenir homogène, puis va s'émulsifier ensemble. Ça, j'arrête un peu. C'est de la bonne exercice pour votre bras. Oui, puis je me demande quelle laitue on utilise. Ça aussi, tu peux prendre n'importe quelle sorte de laitue que tu aimes. La mesquin, la Boston, la romaine. Tout est bon. C'est la préférence. C'est même l'iceberg serait bon avec ça. Là, tu vois, l'émulsion, c'est tout homogène. C'est lisse, Tout ensemble. C'est ça, qu'est-ce que tu veux. Donc là, ça, c'est ta base. Donc là, si tu voudrais, quelque chose un peu différent, comme j'en faisais une, c'était la coriandre et oignons rôtis. Tu ajoutes. Donc, je rôtis mes oignons, j'ajoute l'oignon à l'intérieur. Je mets la coriandre, je fais la base que j'ai juste de faire. Puis après, je malaxe au robot-coupe tout ensemble pour que tout soit homogène avec mon petit filet d'huile. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Tu pourrais mettre d'autres herbes. Oui, tu mets des herbes. L'imagination, c'est ça qui est tes limites. Donc aussi, je fais une balsamique et miel. Donc, je fais la même chose. Je mets le balsamique, je mets la moutarde Dijon, mais je mets le miel avec, je mélange ensemble, puis après, j'émulsionne avec mon huile. Donc, balsamique et miel à la fin, tu ajoutes. Ou Non, est-ce que tu au début. Au début. Au début. Ton vinaigre est toujours la première partie que tu commences avec. Oui. Puis après, tu ajoutes tes ingrédients. L'émulsion d'huile, c'est toujours le dernier pour que ça soit homogène. Si tu ne fais pas ça, ça peut être hétérogène, que ça va être les deux. L'huile va se séparer de ton vinaigre. C'est pour ça que des fois, quand tu laisses dans le frigo pour une couple de semaines, la séparation va se passer. Mais ça se conserve. Oui, ça se remélange ensemble. Mais là, ça veut dire ça que ça n'a pas été bien émulsionné, puis l'homogène, c'est pas fait. L'homogénéité est différente. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on a à faire? On va goûter un peu et on va rectifier l'assaisonnement. Là, tu vas voir, tu vérifies pour ton taux d'acidité avec ton vinaigre, puis pour ton sel poivre, ton moutarde, puis si tu as mis assez d'huile. Un peu de sel. Oui. Ça serait la seule chose que j'ajouterais. Donc, tu ajoutes une petite pincée. On mélange. Et on regoute.
Beaucoup mieux. On peut Bien, c'est conserver quelques semaines au frigo. Combien de temps? Ça peut être une couple de mois. Oh, c'est Parce que tout merveilleux. de suite, tu as juste le vinaigre et l'huile. Si tu ajoutes des herbes ou des légumes, quelque chose de ça se conserve moins longtemps. Ça serait juste environ 1 mois. Mais oublie pas, de l'huile puis du vinaigre aussi. Ça, je peux le laisser à l'extérieur du frigo, puis ça va être correct. Oh, c'est merveilleux. Mais quand tu ajoutes les légumes, il faut que ce soit réfrigéré. Oui, bien sûr. La santé, c'est important. Il manque seulement la salade et les laitues. Exactement. Alors, merci pour avoir partagé ça. Je crois qu'on a fini. C'est beau. Alors, merci au chef Gabriel, à l'équipe de bénévoles des balados et du Centre Charlemagne-Claude. Bonjour les cuistots, à bientôt. Remerciements à nos partenaires, le gouvernement de l'Ontario, le Centre Charles-Émile-Claude. Avec l'aimable participation de nos bénévoles, Hélène Pagé-Hiel, Mario Gagnon, Joanne Berger, Henri Michaud, Jean-Guy Pepin et José Martin.